retrouve enfin nos rituels. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Et du coup, voilà, c'est parti. Ça va être des rituels de ce qu'on se rappelle d'avant les vacances. Il y a un peu des questions sur Pinocchio aussi que vous avez lu pendant les vacances. Et voilà, normalement vous ne devrez pas y avoir de soucis trop pour faire ces petits rituels. Also, auf Deutsch. Heute haben wir... Je vous laisse le faire. Also, heute haben wir Montag, den 27. April 2020. Ok. Zig, ça veut dire les dizaines. 27. Bref, mais ça on se rappelle. Voilà. Also, Montagsritual. Il y a donc 4 épreuves. C'est des épreuves assez courtes parce que c'est le début, on relance la machine doucement. Voilà. Les bons souvenirs. Raconte 3 bons moments que tu as passés pendant les vacances. Je réfléchis juste, je regarde juste. Tu as passé quoi des bons moments? Ah, j'ai fait une erreur. Un moment et S. Je vous raconterai ça, pourquoi j'ai fait une erreur. Vous saurez seulement ça l'année prochaine, malheureusement. Parce que là, c'est... Bon, raconte 3 bons moments que tu as passés pendant les vacances. Passer, ça prend un S. Alors, je sais que là, vous allez me dire, Maître, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as l'auxiliaire à voir, pourquoi tu mets un accord? Parce que, en fait, il y a un truc qui s'appelle comment dire? Le COD, le complément d'objet direct. Bah, ça, on verra ça l'année dernière. En fait, tu as passé quoi? 2 bons moments. Et du coup, si 2 bons moments est avant le verbe avoir, ça s'accorde. Mais ça, c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, vous verrez ça l'année prochaine. Pour l'instant, on avait dit que le verbe avoir égale pas d'accord, mais voilà. Raconte 3 bons moments que tu as passés pendant les vacances. Il faut les raconter au passé composé et à l'imparfait. Ou utiliser seulement le passé composé. Je vous rappelle juste que le passé composé, il doit y avoir un auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé. Par exemple, j'ai, auxiliaire avoir, mangé. Participe passé, manger. Voilà. Je sais pas, moi j'ai mangé, bref. Moi j'ai beaucoup mangé pendant les vacances, du coup ça va être, ma correction ça va être beaucoup des choses de j'ai mangé. Voilà. Écris tous les natures de mots dont tu te souviens. Toutes les natures. Oh, je fais n'importe quoi, c'est une nature. Voilà, je raconte n'importe quoi. Écris toutes les natures de mots dont tu te souviens. Du coup, les natures de mots, on se rappelle par exemple déterminant, qui est là. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a il y a il y a bref. Je vous en demande d'en trouver 6. Ça devrait aller. Okay. Du coup, 3 bons moments pendant les vacances. Si vous les faites juste, vous conjuguez bien l'imparfait passé composé. 3 points. Mais bon, ça, je vous ai mis juste comme ça. Et si vous arrivez bien à faire ça, du coup, trouver les 6, il y en a plus, mais je vous en demande 6 déjà. Du coup, bah, ça vous fera, voilà, 6 sur 6. Ok. Du coup, ça, c'est un petit exercice sur 2 étoiles, pas trop compliqué. Là, en bas, il y a encore un exercice encore moins difficile, 1 étoile. La machine redémarre. C'est la machine des calculs, là, il faut que ça redémarre dans la tête. Du coup, on va commencer avec la table de 2 et de 5. Mettre fois 2 fois 5. Voilà. Du coup, on a les calculs faciles, 5 fois 3, 2 fois 7, 2 fois 3, 5 fois 8, 5 fois 7, 5 fois 9, 2 fois 4, etc. etc. Voilà. Du coup, on est bien, vous avez vos 2 épreuves. Ensuite, épreuve suivante. Celle-là, elle est pas mal facile aussi. Je vais mettre, allez, 1 étoile et demie. Allez. Souvenir d'histoire. Par quel événement se termine la fin du Moyen-Âge? Le Moyen-Âge, il se finit par un événement précis. On a dit que à partir de ce moment-là, on arrive dans les temps modernes avec la Renaissance, etc., etc., etc. Du coup, voilà. Par quel événement se termine la fin du Moyen-Âge? Un événement, c'est, je sais pas, quelque chose qui se passe. Voilà. Et pouf, à partir de ce moment-là, c'est la fin du Moyen-Âge. Ensuite, épreuve 4, le maître lecteur. Ça, c'est vous pendant les vacances. Dans le ventre de quel animal Pinocchio est-il coincé? Pinocchio,
vous le savez, à la fin du livre, il se retrouve dans un animal, il est coincé dedans. Dans quel animal est-ce? Et ensuite, grâce à qui devient-il un vrai petit garçon? À la fin du livre, Pinocchio est transformé en vrai petit garçon. Qui le transforme en vrai petit garçon? Voilà. Je vous laisse faire ça. Ces 4 petites épreuves qui sont plutôt simples, ça va. Je fais la correction moi aussi tout de suite et vous aurez la correction ce soir. Bon courage à tous. J'espère que c'est pas trop difficile, ça devrait aller pour un début. Et à tout de suite pour... on suit l'emploi du temps, du coup après on a lecture et compréhension. A tout de suite.